Salut les amis et bienvenue sur votre plateforme. J'espère que vous allez très bien les amis. Le ministre des Affaires étrangères du Mali a parlé, il a parlé très fort. Oui, il a dit ce qu'il pensait et il a dit ça où? À Sochi. Sochi, c'est une ville russe, je crois que c'est une ville balnéaire russe, où il y a eu la réunion des chefs de diplomatie des pays du monde pour préparer quoi, surtout les pays africains, pour préparer le sommet Russia-Africa. Il y avait le ministre des Affaires étrangères de la RCA, du Congo, de pratiquement tous les pays. Ils étaient présents. Et ils ont pris la parole lors de cette assise et ils ont dit ce qu'ils pensaient par rapport à l'attitude de l'Ukraine. Vous savez, en Afrique, on a besoin de gens brillants comme ce ministre des Affaires étrangères du Mali. Abdoulaye Diop, c'est son nom. Il fait la fierté de l'Afrique, les amis. Et tous les autres enfants de l'Afrique aujourd'hui, ils font la fierté de l'Afrique. Parce que ils ont compris aujourd'hui que c'est nos intérêts qui est primordial. Nous devrons faire tout pour défendre nos intérêts. Nous devons éduquer les nôtres. Nous devons informer les nôtres correctement. Nous devons arrêter de croire à tout ce que l'Occident collectif nous dit, à tout ce que les médias de l'Occident collectif font comme information tous les jours. Ils sont la plupart du temps, les amis, à 99% du temps à ce qui concerne l'Afrique dans la manipulation. Ils communiquent. Ils ne donnent pas de l'information. Donc, nous devrons savoir. Mettons ça dans notre tête et cherchons à protéger notre intérêt. C'est notre intérêt qui est le plus important, chers amis, chers peuples, chers camarades. Vous qui me regardez, les jeunes, les moins jeunes, les papas, les mamans, si vous trouvez cette information aussi importante, faites l'effort de la partager. Parce que le but ici, c'est d'informer les nôtres, d'éduquer les nôtres, de diminuer les mensonges et d'amplifier certains discours de certains de nos dirigeants clairvoyants. Abdoulaye Diop a parlé de l'AES, a parlé de l'insécurité dans son pays et a parlé des instigateurs de cette insécurité. On n'est pas dupes. Nous savons tous que c'est l'Occident collectif qui est derrière toutes les situations de l'insécurité dans nos pays. Ils ne veulent pas que nous restions dans la sécurité parce que si nous sommes dans la sécurité, ça sera compliqué de continuer à nous mentir sur notre développement. Non, nous allons nous concentrer sur le développement. Mais si nous amènent l'insécurité, nous allons tout faire pour payer les armes. Et on paie les armes chez qui? Chez eux. Donc, l'argent qu'on devait utiliser pour construire les écoles, construire les hôpitaux, on va utiliser ça pour payer les armes. Et comme Sankara avait dit, tout argent qu'on utilise pour acheter les armes, c'est l'argent qui devait nous servir à autre chose. On achète les armes pour faire quoi avec? Et il avait raison. Mais on est obligé aujourd'hui de se protéger, de nous protéger contre l'impérialiste, les impérialistes, contre l'Occident collectif. Parce que cet Occident-là veut du mal au peuple africain, veut uniquement voir le peuple africain en lambeaux, veut voir le peuple africain en souffrance. Parce que là, ça va les permettre de continuer à nous piller. Est-ce que c'est ce que nous voulons? Personne ici dans notre Afrique, de chez Afrique, qui est un pays pour moi, ne veut de cela. On a accepté cela hier, mais aujourd'hui, on dit non à cela. Nous voulons une Afrique développée, nous voulons une Afrique libre, nous voulons une Afrique que les gens respectent, parce que nous respectons les autres. Comme nous vous respectons, vous devrez aussi nous respecter. C'est pas normal que nous restons là, vous nous manquez de respect, vous nous malmenez tout le temps. Ce n'est pas du tout normal. Abdoulaye Diop prend la parole et dit que l'Ukraine est derrière le terrorisme international. Ce n'est pas faux. Le Mali a porté l'affaire au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies. Les pays qui donnent des leçons de droits de l'homme tous les jours à nous autres les Africains, ils n'ont pas voulu parler de cette histoire parce que pour eux, c'est les Russes qui sont là et comme c'est les Russes et tout, et les Maliens, ce n'est pas un problème. Le chef ou le porte-parole des services secrets ukrainiens avait déclaré qu'ils sont très contents de ce qui s'est passé à Tizoïtene, au Mali, au nord du Mali, près de frontières algériennes. Et l'ambassadeur de l'Ukraine au Sénégal aussi avait écrit sur les réseaux sociaux. Avec la pression de la société civile et certains politiciens, il était obligé de se dédier parce que le ministre des Affaires étrangères du Sénégal était allé où on l'avait convoqué. Donc, vous voyez un peu les amis. Et depuis lors, Zelensky et ses amis essayent de se défendre
de dire non, on n'a pas fait ci, on n'a pas fait ça, on n'a pas fait ci, mais les faits sont là. Et c'était certainement avec la complicité des pays frontaliers, la Mauritanie et l'Algérie. Et personne n'est dupe, nous le savons tous. Et Abdoulaye Diop a seulement dit ce que tout le monde connaissait. On était tous au courant de ça et il a seulement répercuté cela. C'est un secret de polichinelle. Mais c'est important aussi de dire des choses clairement et simplement comme ça, les amis. Zelensky doit savoir qu'on n'a pas oublié. Donc, quand Joseph Borrell, le comédien qui dit qu'il est ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne, que personne ne l'a voté, dit que même s'il y a, dialogue pour la paix en Ukraine, la Russie devrait payer. La question que j'aimerais lui poser, c'est que qui a payé pour la destruction de la Libye? Lui, on l'a arrêté, on a arrêté les autres. David Cameron a été arrêté. A-t-il été arrêté Nicolas Sarkozy, Barack Hussein Obama? Donc les comiques sont comme ça, ils pensent que nous sommes dupes. Nous ne sommes pas dupes. Votre 2 poids 2 mesures saute à l'œil. Et le monde n'est pas contrôlé par vous, n'est plus contrôlé par vous. Vous devrez savoir cela. Que de venir débiter des bêtises ou de tel n'a pas fait telle chose. Le Mali vous parle. Et des élites dans les pays comme l'Algérie, la Mauritanie devraient savoir qu'on les a à l'œil aussi. C'est grâce à eux qu'il y a eu ce problème-là. Et on n'a pas oublié. Et Abdoulaye Diop a fait bien de rappeler cela, les amis associés. Thank you, friends, and bye-bye.